On voulait dire un mot pour terminer, parce que c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, en a reparlé hier, de cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron de financer une offre de leasing à 100 € par mois pour un véhicule électrique à destination des Français les plus modestes. On va en parler avec Nicolas Louvet qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes CEO du bureau de recherche Cité dédié aux questions de mobilité, DG cofondateur de Sherlock. On sent que tout ça va rapidement tourner à l'usine à gaz. J'ai deux questions en fait à vous poser. Est-ce que, un, on se dirige vers une usine à gaz ? Deux, est-ce qu'on traite le vrai sujet finalement dans cette histoire ? Nicolas, comment est-ce que vous regardez tout ça vous aujourd'hui ? Alors c'est toujours pareil, il y a un enjeu et une communication politique qui est apportée sur ce véhicule électrique. Alors sur l'usine à gaz, les questions auxquelles on doit répondre, c'est quand, comment et à qui on destine cette solution de cette voiture électrique à moins de 100 €. Le quand et le comment, il est déjà problématique parce que en vrai, aujourd'hui, même si on trouvait des voitures électriques finançables en partie et subventionnées en partie, il faut qu'elles soient sur le marché. Et il y a un problème de stock aujourd'hui, donc on ne sait pas trop quand on les aura. Et le comment aussi est problématique, parce qu'on sait bien que les constructeurs automobiles, là où ils font leur marge, c'est pas sur les petites voitures, et les voitures qu'on pourra subventionner, ça reste aussi, ce ne sera pas des Tesla à 75 000 €, mais ce sera plutôt des petits véhicules électriques. Après, la question du qui aussi. Une fois qu'on a trouvé les voitures, si on en a trouvé, à qui on les destine, et comme on ne peut pas les offrir à tout le monde tout de suite, on doit choisir. Alors, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'on les destinerait d'abord à des professionnels qui ne pourraient pas faire autrement. Alors, on prend toujours l'exemple de l'infirmière qui pourrait aller c'est au l'exemple qu'a travail. cité Agnès Pannier-Runacher hier. C'est l'infirmière qui se Voilà, déplace beaucoup, alors évidemment. on prend cet exemple-là, c'est vrai. Mais en vrai, pourquoi l'infirmière, elle aurait plus de droit qu'un autre à une subvention pour travailler? À l'extrême, et je me fais exprès provocateur, hein, un dentiste doit aussi s'acheter un banc pour soigner les dents de son patient. Donc est-ce que Ouais. lui aussi ne devrait pas avoir une subvention pour ce banc-là? Et après, l'autre sujet qui a été évoqué dans les priorités, ce serait les jeunes. Alors ça m'interpelle quand même beaucoup parce que nous, on travaille beaucoup sur l'accompagnement changement de comportement. Et est-ce que le signal qu'on envoie en disant aux jeunes, je vous offre une voiture pas chère, c'est le bon signal, alors qu'en même temps, on dit qu'il faut accompagner les plus jeunes à avoir des comportements de mobilité différents et peut-être pas avoir un réflexe voiture. Donc, je ne suis pas sûr non plus que le jeune soit la meilleure première cible. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que même à 100 €, il a un besoin en priorité d'avoir une voiture. La question du qui aussi, c'est où. En fait, dire de manière générique une infirmière ou un jeune, bah, ça dépend. Est-ce que c'est dans des endroits où vraiment il n'a pas d'autre alternative pour se déplacer que d'avoir une voiture? C'est ça d'abord la Oui. priorité. Et après, la vraie question, je trouve, c'est que, encore une fois, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est pas ça le sujet, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Finalement, cette voiture électrique à moins de 100 €, ça pose la question de la voiture électrique globale. Est-ce qu'il faut à tout prix une voiture électrique globale? À quel problème ça répond? On dit que ça répond à la fois à la fin du monde et à la fin du mois, hein. C'est un peu ça. Ça va sauver la planète et puis ça permet d'avoir un véhicule moins cher. Peut-être, alors, sur la question de la fin du monde, on sait que le véhicule électrique n'a pas que des vertus, même Oui. s'il en a une partie, hein. Mais en vrai, je trouve que aussi, comment on peut payer cette voiture électrique si demain tous les véhicules sont électriques sur le territoire? À l'Europe, on va peut-être voter bientôt quelque chose qui dit qu'en 2035, plus aucun véhicule vendu ne pourra être autre qu'électrique. Ça pose aussi un sujet de qui va payer. Parce qu'en fait, en France, par exemple, si demain tous les véhicules sont électriques, du moins en 2035, une grande part sont électriques, c'est une perte de redevances ou de taxes de 9 à 12 milliards par an. C'est Ouais. presque l'équivalent du budget de transport. Donc il va bien falloir que quelqu'un paye ça. Mais surtout, je trouve que cette voiture électrique, qui est certainement une des solutions, qui a plein de vertus, pose un autre problème qu'on ne met pas assez sur la table, c'est le poids du véhicule. Moi, je dis tout le temps que si on doit subventionner un véhicule électrique qui coûte moins de 100 €, il faudrait en même temps investir dans un véhicule qui pèse moins de 100 kilos. Alors, je Ouais. fais un peu provocateur, mais parce qu'un véhicule qui est léger, eh ben, il coûte moins cher, il consomme moins et il prend moins d'espace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'un ou l'autre, mais aujourd'hui, les véhicules électriques qu'on fait, ils sont aussi de plus en plus lourds, ce qui est totalement aberrant. Il faudrait à la fois viser ça. Donc, le vrai sujet, donc certes, il y a un enjeu de campagne politique, de dire est-ce qu'il faut proposer ces véhicules électriques pas chers? Donc, ça, c'est une question. Est-ce qu'on arrivera à le faire? Mais surtout, le vrai sujet, c'est si on veut que les gens puissent continuer à se déplacer en voiture quand ils n'ont pas d'autre solution. Oui. Il faut à tout prix aussi réfléchir à ce qu'ils se déplacent mieux en voiture. Et donc,
L'enjeu, c'est le poids de la voiture. Tropisme électrique trop prononcé, voilà, on se penche pas assez sur les questions de poids en l'occurrence. Bon, on verra en tout cas si le gouvernement persiste et signe. On nous travaille dessus, nous a dit Agnès Pannier-Runacher, évidemment, ça semble être en tout cas le mantra pour les prochains mois. Merci beaucoup Nicolas en tout cas, merci d'avoir été avec nous quelques minutes aujourd'hui. Nicolas Louvet, le CEO du bureau de recherche Cité dédié aux questions de mobilité, puis par ailleurs DG cofondateur de Sherlock. Merci Nicolas d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business, à très vite avec plaisir.